La féminité, on peut vraiment prendre ça comme un weapon. Alors, on va bien rire. Tu y vas sans protection, rien du tout, et puis t'es dans la merde. Comment garder ton énergie féminine en couple? Change de gars. I got dumped because j'ai réussi mes examens et pas lui. Si pour toi une femme est trop masculine, ça veut dire que toi t'es féminin, frère. Statistiquement parlant, la plupart des agresseurs sont des hommes. Genre là, je suis en train de mettre le choix dans la main d'un homme. Jamais. Salut les gars. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assise. Ça va être un face cam. Aujourd'hui on va parler ensemble, ok? Ça date un peu que j'ai fait ça, je crois que j'ai fait ça il y a 2 mois, un truc comme ça, et vous avez bien aimé. Du coup, I am back avec un nouveau sujet qui va être la femme et la féminité. Avant qu'on commence, déjà, aimez la vidéo, partagez, likez et laissez un petit commentaire parce que ça fait trop plaisir de vous entendre. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on va parler de la féminité de la femme. C'est un sujet que je voulais, je sais pas, quand même aborder sur ma chaîne. Je me suis dit pourquoi pas. Je vous ai mis un lien anonyme sur mon Instagram et vous m'avez posé quelques questions qui sont quand même intéressantes. J'ai pas tout ouvert, but on va y répondre ensemble. Ça va être très intéressant. Du coup on va commencer avec la première question et c'est: est-ce que la féminité c'est important pour toi? Je pense que at this point vous me connaissez déjà et vous savez que voilà, pour moi la féminité c'est très important. Je trouve que, je sais pas, ça rajoute un petit côté séduisant, un petit côté sexy chez la femme, ce côté féminin. Après, je compte quand même à dire, parce qu'on est sur les réseaux, c'est vrai que beaucoup de gens réfléchissent différemment et tout. Je compte à dire que pour être une femme, faut pas forcément être féminine. Et c'est pas que les femmes qui peuvent être féminines, ok? Vous comportez comme vous voulez, là je suis vraiment de mon opinion à moi, de comment moi je vois la féminité. Voilà. Donc pour moi, oui, la féminité c'est très important. Comme je dis, ça rajoute un côté séduisant, un petit côté sexy chez une femme. Et je trouve que même la féminité, c'est on peut vraiment prendre ça comme un weapon, comme une arme en fait de la société. C'est-à-dire que déjà la femme en général, elle n'est pas vraiment avantagée dans la société. Il y a beaucoup de choses avec le beauty privilege qui vient avec, que tu peux obtenir juste en étant belle et féminine. C'est la réalité des choses. Après, encore une fois, j'avais dit ça dans mon autre vidéo, je pense, c'est que la féminité, vraiment je vois ça comme 2 trucs. Je vois ça vraiment comme le physique et puis aussi le comportement. Donc tout ce qui est physique pour moi c'est prendre soin de soi, toujours être belle, toujours être présentable. Et puis quand je dis prendre soin de soi, bien sûr c'est pas par exemple tout ce que moi je fais, les cils, les ongles, la pédicure, le waxing et tout, c'est vraiment ça. Genre ça c'est vraiment mon côté artificiel et tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent avec, comme par exemple être toujours présentable, faire attention aux petits détails comme les bijoux. Regardez, je dis faire attention aux petits détails comme les bijoux. J'ai oublié de mettre quoi? Mes bijoux. Attendez. Donc, comme je disais, faire attention aux petits détails comme les bijoux, mais aussi tout ce qui est parfum, par exemple, des trucs comme ça. Voilà, j'ai toujours été très féminine en étant enfant. Ma grand-mère aussi en parle beaucoup, ma mère aussi, beaucoup d'anecdotes et tout. Dans mon adolescence, en secondaire et tout, je demandais à ma meilleure amie, hein, j'étais toujours celle qui avait mon make-up fait, bien habillée, cheveux faits et tout, parfumé, genre always had that. Et après il y a aussi tout ce qui est comportement de la femme qui rend la femme un peu plus féminine, la manière de s'exprimer, la manière de se comporter, comment tu te portes, tu vois, genre se porter droite, toujours avoir par exemple les jambes croisées, des trucs comme ça, vraiment très féminine, tu vois. La manière de t'exprimer, savoir s'exprimer sans forcément être vulgaire ou agressive et tout, c'est un point très important à avoir en tant que femme, parce que je vous dis, ça vous avantage sur beaucoup de choses. Ça reflète en fait comment tu veux qu'une personne se comporte envers toi. Si c'est vraiment d'avoir le plus de self-control, précédemment feminine energy et tout, nanana, ça a beaucoup d'avantages. Je voulais le dire, ça a beaucoup d'avantages, mais ça c'est pour une autre vidéo, ok? Mais ouais, la féminité pour moi, archi important. Prochaine question que j'ai reçue, c'est tu t'en penses quoi sur la contraception? Moi personnellement je suis contre, je trouve que ça incite les jeunes à avoir plus de rapports. Je suis contre ce que tu viens de dire. Personnellement je trouve pas que la contraception ça pousse les jeunes à avoir plus de rapports. Je trouve justement que ça pousse les jeunes à avoir des rapports plus réfléchis et faire des choix plus intelligents. Parce qu'en fait faut savoir que déjà la sexualité ça a toujours été là. Dans la nuit des temps frères, ça a toujours été là. Que la protection existait ou pas, les gens avaient leur rapport sans protection. Même à l'époque c'est pour ça qu'il y avait des épidémies, des STD. C'était courant parce que les gens ne se protégeaient pas. Ça veut dire que maintenant que la protection est là, je pense pas que ça a changé quelque chose dans les rapports que les jeunes ont en fait. Je trouve que juste que c'est plus réfléchi qu'avant. Et j'ai même cherché sur internet pour être sûre que je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pas envie de parler juste dans le vent.
Et effectivement, je vais le mettre dans l'écran ou bien même en description. Effectivement, c'est prouvé que déjà les jeunes actuellement ont moins de rapports qu'avant. Et de deux, introduire la contraception chez les jeunes ne pousse pas les jeunes à avoir plus de rapports sexuels. Il n'y a pas de corrélation en fait dans tout ça. Donc je suis totalement faux. Et puis même avant de chercher l'article et tout, j'étais déjà contre cette idée-là. Les relations sexuelles ont toujours été là. Juste que maintenant les gens en parlent plus, c'est plus ouvert, c'est plus accessible qu'avant. Je trouve aussi éduquer les jeunes sur la sexualité, je trouve que c'est aussi important parce que je trouve que ça empêche beaucoup de bêtises. Quand tu connais pas l'inconnu et que t'entends toujours quoi, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, tu veux savoir, tu y vas sans protection, rien du tout, et puis t'es dans la merde. Alors que maintenant les jeunes savent, ils connaissent, ils savent c'est quoi la sexualité, ils savent ça peut mener où, ils savent que tu peux avoir des maladies, they know. Donc ils sont plus prudents dans ce qu'ils font, tu vois. Donc non, je suis contre ce que tu viens de dire. Ici on dit, peux-tu donner des astuces à comment rester dans son énergie féminine en couple? Damn. Déjà j'ai envie de dire, à partir du moment que quand t'es en couple, que t'arrives pas à rester dans ton énergie féminine, je trouve que ça en dit déjà beaucoup sur la personne avec qui tu es. Parce que la femme, je pense personnellement, a cette envie naturelle de compenser. Si naturellement tu es très féminine et que tu te mets avec un homme qui est très masculin, d'office ton énergie féminine va rester dans le contrôle, va rester en balance, tu vois. Mais si tu t'es en couple avec un homme qui a une énergie très féminine et tout, je trouve qu'une femme a ce besoin-là de compenser parce qu'en fait il n'y a pas de balance. Comme ça t'es féminine, moi je suis féminine. Il y a un problème. C'est-à-dire que d'office, la femme va se comporter un peu plus masculine envers l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent ouais, les femmes maintenant elles sont trop masculines, caca. Si pour toi une femme est trop masculine, c'est-à-dire que toi t'es féminin, frère. T'as des ondes un peu trop féminines. Je dis ça, je dis rien. Pose-toi aussi des questions, remets-toi en question, frère. Donc comment garder ton énergie féminine en couple? Change de gars. Et je vous parle d'expérience, j'ai pas parlé de ma vie privée, mais Michel, à partir du moment que tu as trop des ondes masculines avec un boug, c'est que tu dois changer de gars. Parce que ça veut dire que c'est lui la femme dans l'histoire en fait. Des caprices, des tu me donnes pas assez d'attention, des boudages, des c'est toi qui payes la moitié, tu payes plus que lui et tout. Moi, tout ce que j'ai à dire c'est change de gars. Ou bien tu parles avec le gars, tu dis écoute là t'es en train de me donner des ondes féminines. Hein. Et ça je pense que ça va piquer son ego, il va commencer à changer. J'ai reçu la question, crois-tu au 50-50? Alors, on va bien rire. Personnellement, non. I don't believe in that. En tant que femme, non, je n'y crois pas. Let me explain. Je trouve que 50-50 à l'époque, oui, ça existait. L'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, même avant ça. Ça existait, ça veut dire que voilà, la femme est restée à la maison, elle prenait soin des enfants, et puis quand on parle d'enfants, on parle pas de 2-3 enfants comme maintenant, non, on parle de 10 à 14 enfants. Voilà, elle prenait soin du foyer, elle faisait à manger, c'est qui tombait enceinte, c'est qui portait les enfants, bref, ok, tout ça. Et puis t'as l'homme qui partait travailler et qui ramenait l'argent à la maison, qui partait travailler très tôt le matin, qui revenait aussi très tard le soir et tout. Donc voilà, pour moi à cette époque-là, oui, 50-50 ça existait parce que tout le monde avait son taf à faire. Maintenant, actuellement, si tu te mets avec un homme qui fait que le travail et qui ramène que l'argent à la maison, mais que toi aussi de ton côté tu travailles et que tu me ramènes aussi l'argent à la maison, pour moi c'est impossible que ce soit 50-50. Parce qu'un truc est sûr, c'est que le rôle de la femme n'a jamais changé. La femme a toujours le même rôle, c'est d'accoucher, de prendre soin des enfants, de faire un foyer et voilà, prendre soin du foyer. Et en plus de ça, grâce au féminisme et tout ça, elle a aussi le droit d'aller travailler. Ça veut dire qu'elle prend déjà la moitié de ce que l'homme fait. Ça veut dire qu'elle prend déjà 25% de ce que l'homme fait. Ça veut dire qu'en fait la femme, elle fait 75% et l'homme fait 25%. Et c'est pour ça que pour moi, 50-50, ça n'existe pas si votre foyer fonctionne comme ça. It doesn't make sense to me. Pour moi, 50-50, ça existe vraiment si en tant que femme, tu fais toujours ton taf de foyer, tu prends soin des enfants, tout ça. Tu payes la moitié des factures, mais que l'homme aussi prend des tâches que la femme fait. Ça veut dire qu'il fait le ménage, il fait à manger, il sait faire la lessive, il sait prendre soin des enfants, des trucs comme ça. Oui, à partir de là, 50-50, c'est possible. Sinon, not. Voilà. Quelqu'un m'a demandé c'était quoi ton pire date. Ouf, attendez. En vrai de vrai, je sais pas. Ah si. Je parlais avec un bouc. Ça veut dire un petit moment qu'on se parlait, ça veut dire un truc de 6 mois qu'on se parlait, un truc comme ça. J'étais en première année d'université, donc j'avais 18, 19 ans, un truc comme ça. Ça se passait plutôt bien, pendant 6 mois on parlait et tout, il était consistant, il était là. Non,
Ça se passait bien. Il avait peut-être 2-3 ans plus que moi, un truc comme ça je crois. Donc moi j'étais à la première année d'université et lui aussi, je pense qu'il avait, ou sa deuxième année, un truc comme ça, il avait raté plusieurs années de ce que je me souviens et tout. Pour faire un bref, le boug, en fait il m'a quitté, on était pas vraiment ensemble donc il m'a quitté parce que j'avais réussi mes examens et pas lui. Et au final, lui avait rien réussi et moi j'avais tout réussi. Il a très mal pris. Genre après son examen et tout, quand il avait raté et tout, il voulait plus me voir et tout. Genre, limite il répondait pas à mes messages pour aller voir ses potes. Il était grave là, hein. Mais quand c'était pour moi, il voulait pas me voir et tout. Et c'est par après, il a dit ouais, non, je pensais que ça fonctionnait et tout. Non, j'ai fait ok, pas de soucis, bye. Et bien sûr, quelques mois plus tard, le mec il est revenu. Parce que they always come back. They always do. Je sais pas si c'est même un mauvais date. Parce que c'est pas vraiment un date. Mais en fait, c'est vraiment que ça à quoi je peux penser actuellement. I got dumped because j'ai réussi mes examens et pas lui. Il y a quelqu'un qui dit: je trouve que les féministes c'est des pick-me. H24, elles parlent mal sur les hommes, mais derrière elles sont avec des gars. Avec un emoji genre fâché comme ça là. De toute façon, je vais mettre en écran. Écoute, je trouve que c'est faux. Je trouve pas que c'est un comportement de pick-me d'avoir un gars mais toujours être féministe en fait et de mal parler des hommes. Je trouve pas que c'est un comportement du pick-me, au contraire je trouve que quand t'es féministe, forcément t'es pas une pick-me parce que la majorité du temps t'es haï par les hommes. Donc à quel moment t'es une pick-me en fait, il y a quelque chose qui va pas dans ce que tu viens d'écrire. Et après, il faut comprendre que tout dépend de comment tu vois le féminisme. Il y a les féministes extrêmes qui sont là, c'est à l'air dehors et tout, nani. Après, il y a aussi plusieurs combats dans le féminisme. Ça veut dire qu'il y a le combat de vouloir l'égalité entre l'homme et femme. Il y a aussi le combat qui veut que la femme soit payée la même chose que l'homme. Il y a aussi les combats sur tout ce qui est épilation et tout, que la femme peut ne pas être épilée, des trucs comme ça. Pour moi, personnellement, le combat le plus important dans le féminisme, c'est le fait que la femme doit être protégée. Pour moi, c'est ça le plus important. Tout ce qui est agression sexuelle, agression physique, agression mentale et tout nana, c'est un truc qu'une femme vit au quotidien trop souvent. Et c'est ça qui devrait vraiment être combattu. Et puis quand tu dis que voilà, on parle mal des hommes, c'est pas qu'on parle mal des hommes. La majorité du temps, quand une femme se fait agresser, c'est par un homme. Je redis. Vous m'entendez bien, la majorité du temps quand une femme se fait agresser c'est par un homme. J'ai pas dit que c'est tous les hommes qui agressent, mais quand une femme se fait agresser, la majorité du temps c'est par un homme, ok? J'ai pas dit tous les hommes, j'ai dit quand il y a une agression, souvent c'est un homme. Allez sur internet, tapez juste, vous allez trouver statistiquement parlant, la plupart des agresseurs sont des hommes. Il faut pas oublier aussi que quand un homme se fait agresser, la plupart du temps aussi, les hommes se font agresser par des hommes. Ok, donc quand on dit que la femme parle mal de l'homme, on peut que parler mal de l'homme si la majorité des femmes se font agresser par des hommes en fait. Si la majorité des femmes se faisaient agresser par des femmes, on allait mal parler des femmes. Mais là, la majorité des agresseurs sont des hommes. Donc maintenant, vous voulez qu'on parle de qui en fait? Genre c'est tellement simple à comprendre que c'est pas qu'on parle mal de l'homme, c'est pas qu'on veut parler mal de l'homme, mais à partir du moment quand on se fait toujours agresser par des hommes, frère, vous voulez qu'on fasse quoi en fait? Et dire que on est des pick-me parce que on sort avec des hommes, frère, est-ce que déjà, je pense pas qu'on choisit notre sexualité, je pense pas qu'on choisit notre attirance. Il y a rien de pick me dedans parce que souvent les féministes sont vues qu'on a une haine contre les hommes et souvent les hommes nous aiment pas. Dire que par derrière on a des gars, c'est totalement logique je crois, genre je pense qu'on a toujours le droit d'avoir une relation amoureuse. Et dire qu'on parle mal des hommes, on parle mal des actes qui sont majoritairement faits par des hommes. Si c'était majoritairement fait par des femmes, on serait contre les femmes. Tout simple, c'est des fois étudier son cerveau c'est facile hein. Vous aimez les sujets tabous hein. J'ai reçu la question: es-tu pour ou contre l'avortement? Donc, ok, logiquement, tout le monde sait que voilà, je suis chrétienne et tout, donc logiquement, dans notre religion, on doit être contre l'avortement, c'est un péché, Dieu l'a dit. C'est-à-dire que pour moi, pour mon corps à moi, je ne le ferai pas par la grâce de Dieu. Après, est-ce que je suis pour ou contre l'avortement? Je suis pour l'avortement. Je suis contre l'avortement pour moi-même, c'est-à-dire c'est mon choix, c'est ma religion, c'est pour moi-même. Mais moi je suis personne pour appliquer cette règle là pour toutes les femmes. Ça veut dire que par exemple si demain on se réveille, on se dit voilà, tous les citoyens belges vous devez aller voter si vous êtes pour ou contre l'avortement, si l'avortement doit être légal ou pas, je voterai à 100% que je suis pour. Parce que c'est pas parce que c'est un choix que je fais pour moi-même, pour mon propre corps, que maintenant je dois pénaliser toutes les autres femmes de ne pas avoir
ce choix-là en fait. Genre je peux comprendre que pour toi-même, pour ta religion et tout là, pour tes enfants peut-être aussi, que tu dis non on peut pas, mais maintenant appliquer cette règle-là pour tout le monde, je trouve ça vraiment choquant parce qu'en fait de vrai on connaît pas la situation des gens. Et je trouve que every reason de ne pas, enfin de vouloir avorter pour moi est valable. Ça veut dire que par exemple si tu ne veux pas avoir d'enfant, pour moi c'est une raison valable. Financièrement tu n'es pas stable, pour moi c'est une raison valable. Tu es trop jeune, c'est une raison valable. T'es avec le mauvais partenaire, c'est une raison valable. Je trouve pas qu'on doit avoir des exceptions spéciales et tout pour qu'une femme puisse avorter, pour que ce soit acceptable ou pas. Parce que je trouve ça quand même bizarre de vouloir qu'un enfant soit là, alors que la personne qui est enceinte ne veut pas de cet enfant-là. Ou bien vouloir qu'un enfant soit là, alors que la personne dit que financièrement parlant c'est compliqué. Ou voilà, que la personne soit là, alors que la personne est avec le mauvais partenaire. Et puis dire que voilà, elle aurait dû attendre qu'elle soit financièrement stable, elle aurait dû attendre d'être avec le bon partenaire et tout. En fait, c'est pas un raisonnement logique parce que dans tous les cas, pourquoi l'enfant va être là? En fait, elle a fait le mauvais choix, ok, mais pourquoi vouloir que finalement l'enfant soit là juste parce que la personne a fait le mauvais choix en fait? Parce qu'après, quand l'enfant finit dans une situation merdique où l'enfant est traumatisé, ou bien l'enfant finit dans des systèmes, des trucs comme ça, il n'y a personne pour prendre l'enfant, pour prendre soin de l'enfant, pour aider la maman, il n'y a personne. Il y a beaucoup de blablabla avant que l'enfant soit là, mais dès que l'enfant est là, il n'y a personne pour aider la personne. Et en plus de ça, c'est Dieu qui juge. Donc Dieu regarde les cœurs si Dieu voit que voilà, elle a fait ce choix-là. Alors que, mais le fond de sa raison était raisonnable, je pense que Dieu va bien la juger, tu vois. Donc on peut pas savoir, mais personnellement, moi je peux pas dire que voilà, non, je suis contre et que voilà, je pénalise toutes les femmes pour en fait. Pour moi, c'est impensable. Prochaine question, c'est quel est ton budget du mois pour rester apprêté? Waouh! Vous savez qu'en vrai de vrai, moi c'est un truc que j'ai même pas envie de compter. Ça veut dire que pendant le mois, je sais que j'ai un budget de ce que je vais dépenser dans tout ce qui est artificiel et tout, mais je sais environ le budget, mais je compte pas parce qu'en fait je sais que c'est énorme et ça me fait mal au cœur. Mais bon, on va le faire ensemble, ok? Du coup, on va commencer par mes cils, c'est le truc que je fais le plus par mois. Dépendant de ce que je fais, des fois je fais une retouche, c'est 65. Des fois je fais une pause, c'est 80. Du coup, on va dire que je fais une pause, ok? Je fais 80. Après ça, je fais ma manicure. Actuellement, je fais des ongles plutôt courts, donc c'est 40 €. Pédicure, dépendant, je mets que du blanc, donc c'est 20. J'ai mon wax qui est 40. Et mes cheveux, bah, la plupart du temps, je me tresse toute seule. Mais j'achète quand même des mèches, on va dire c'est 40 €. J'arrive à 220 € par mois. Je pense que j'ai rien oublié. Ah si, mais j'ai oublié. J'ai pas rajouté tout ce qui est skincare et tout parce que c'est pas tous les mois que je dois racheter. Mais on va dire tout ce qui est hygiene, ça peut monter à peut-être 50 €. 220 € que j'utilise par mois pour tout ce qui est genre mes cils et tout ce qui est artificiel. Et puis ma skincare, ça peut monter à 50 €. Plus mon hygiene, tout ce qui est crème et tout, parfum, nanana. Par mois aussi, ça peut monter à 50 €. 100 € de hygiene et 220 € d'artificiel. Ouais, j'ai un problème. Hein. J'ai reçu une autre question qui demande: t'utilises quelle forme d'épilation pour ton corps? Moi personnellement, pendant très longtemps, j'ai toujours utilisé la crème épilatoire parce qu'en fait tout ce qui est rasoir et tout c'est chaud. Après mes jambes et tout, je les rase encore de temps en temps et tout parce que flemme. Crème épilatoire, des fois ça prend trop de temps, comme ça attend 10 minutes et tout, flemme. Bon, après je recommande pas ça à tout le monde parce que moi personnellement j'ai pas vraiment une peau sensible, c'est à dire que ça me fait pas d'effet, mais je sais qu'il y a des gens qui ont grave la peau sensible et c'est chaud hein, ça leur laisse des boutons et des trucs comme ça. Donc moi personnellement ça m'a grave aidé, surtout chez notre girlie, ça m'a pas laissé de boutons, ça m'a pas laissé de poils incarnés ou autre. Comme je suis une personne, j'aime bien rester épilée, du coup après 7 jours ça repousse et tout, c'était chiant. Du coup j'ai commencé à faire l'épilation wax et je recommande à 100%, c'est trop bien. Les séances s'étendent en fait avec le temps de plus en plus, c'est à dire que la première fois que je suis partie, j'ai dû revenir après 3-4 semaines, la deuxième fois après 4 semaines, la troisième fois après 5 semaines et ça repousse de plus en plus parce qu'en fait t'as moins de pales qui viennent et ils sont moins durs. Personnellement moi je kiffe, hein. Moi je kiffe, c'est une petite séance waxing et tout, j'aime trop. Et puis pour le reste de mon corps, tout ce qui est mes jambes, mes aisselles et tout, c'est rasoir ou bien crème épilatoire. J'ai reçu une autre question. Que penses-tu des préjugés comme quoi si une femme a beaucoup de relations, elle est présumée pute et quand un garçon en a beaucoup, c'est cool, charro, etc. Ils disent que c'est parce que la femme est plus précieuse que l'homme, bladibladibla. Vous me connaissez déjà, votre go c'est une féministe, du coup je suis totalement contre. Je trouve que c'est trop facile en fait pour les hommes de dire voilà, quand lui il a beaucoup de partenaires et tout, il est vu comme cool, une femme elle est vue comme une pute et tout. Bref, pour moi ça revient à la même chose. Parce que en fait tout dépend de la personne. Ça veut dire que si toi t'as un gars et t'as beaucoup de bodies et que tu vas chez une meuf, tu vas commencer à la juger parce qu'elle a quoi, un body, two bodies,
Et genre bizarre. Mais si t'as un gars, t'assumes que voilà, t'as eu beaucoup de bodies et que tu dis que voilà, en vrai de vrai, je peux comprendre que la fille aussi, elle a plus de elle aussi, elle a eu beaucoup de relations et tout, nanana. Là, pour moi, c'est ok, tu vois. Je trouve que ça devrait être égaux. C'est-à-dire que si t'as eu beaucoup de relations, cherche aussi une personne qui a eu beaucoup de relations. S'il te plaît, laisse les gens qui sont vierges déjà pour commencer, ou bien les gens qui ont peut-être eu un ou deux partenaires, laisse-les tranquilles. Pourquoi tu veux commencer à ramener ta saleté chez quelqu'un d'autre, frère? Reste là-bas, en fait. Et je dis pas que les filles qui ont beaucoup de bodies sont sales. Au contraire, vous faites ce que vous voulez. Genre, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais genre, les gars qui viennent dire que ouais, les filles qui ont beaucoup de bodies sont sales, mais vous êtes quoi alors? Vous voulez coucher avec toute la planète, mais vous voulez une femme pure. Mais vous êtes même pas pur, frère. Comment ça? Je comprends pas. Donc non, je suis totalement contre ces préjugés-là. Je trouve que wow, non. Restez chacun. Je trouve que les vierges devraient rester aux vierges et les gens qui ont déjà couché devraient rester ensemble. C'est tout. Tout simple. Si sexuellement tu sais pas te contrôler. Ouais. Un conseil sur la féminité que tu donnerais à toutes les femmes: aller chez les gynécologues. Ouais. Aller chez les gynécologues, je trouve que c'est un truc quand même très important et il y a beaucoup de femmes qui les négligent parce que je trouve que même dans notre religion, dans notre société, dans notre culture, c'est vu comme si voilà, t'as forcément des rapports, tu vois. On sait que voilà, la virginité chez nous c'est très important et tout, et aller chez les gynécologues c'est vu comme pourquoi tu vas aller chez les gynécologues si tu fais rien en fait. Mais non, en fait, connaître ton organe productif avant d'avoir des enfants, avant le mariage, c'est aussi très important, juste pour savoir si tout va bien là-bas, si tout est en ordre, s'il y a des trucs à savoir, parce que combien de femmes rentrent dans un mariage en pensant que voilà, elles sont fertiles alors que pas du tout en fait. Donc vaut mieux le savoir maintenant, checker si tout va bien et juste régulièrement, normalement tu vas aller chez le gynécologue une fois par an et aller voir si tout va bien en fait. C'est tout simple. Peut-être ce serait un peu gênant tout au début et tout nana, mais c'est un truc qui dure pas trop longtemps. C'est tu viens, elle fait ton check-up et puis tu pars, c'est même pas 30 minutes. Même pas. Et ouais, c'est un astuce que j'aurais dit, que j'aurais donné à tout le monde. Un truc que tu détestes chez les femmes, rien du tout. Rien du tout. Parce que même tout ce que je peux dire, c'est toujours des préjugés sur nous. Donc ouais, que les femmes sont hypocrites, c'est des préjugés qui sont faux parce que je trouve que l'hypocrisie, ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne, ça a tout à voir avec la personne en question. Donc, qu'est-ce que je déteste chez les femmes? Rien du tout. Je nous love. S'il y avait un truc que tu pouvais changer dans le monde pour la femme, tu changerais quoi? Je changerais déjà la position de la femme dans la société. C'est une chose. Un truc. Si vraiment c'était un truc, je changerais. En fait, tout ce qui est sexisme, tout ce que la femme subit et tout, nana, dans les agressions sexuelles et tout, c'est ça que je changerais. C'est un truc que j'enlèverais comme ça, tchou. Et pas pour que les femmes, bien sûr. Dans le monde, c'est un truc que j'enlèverais parce que, bien sûr, il y a des enfants qui vivent ça, des petits garçons, des petites filles, tout comme des hommes, des femmes qui vivent des agressions sexuelles. Mais si on dit là que pour la femme, c'est un truc que vraiment j'enlèverais pour la femme parce que c'est un truc qui arrive trop souvent à beaucoup trop de femmes. Parce que non, il y a trop de femmes qui souffrent de ça, c'est traumatisant, c'est pas bien, genre bref. C'est vraiment un truc que j'aimerais et je pense que ça pourrait sauver beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui vivent des trucs comme ça quotidiennement dans tout le monde en plus. Donc voilà. Que penses-tu sur le débat que les hommes devraient prendre la contraception au lieu des femmes? C'est vrai que c'est un débat que j'ai quand même vu passer plusieurs fois et c'est même un truc dont j'en parlais avec ma soeur. Et je comprends le débat parce qu'en vrai de vrai, c'est vrai que quand on parle de la contraception chez les hommes et tout, même scientifiquement parlant, ça a été prouvé que si l'homme prend la contraception, ils ont pratiquement pas d'effets secondaires comme nous on les a. Aussi, logiquement parlant, c'est vrai que quand on réfléchit comme ça, c'est l'homme peut se reproduire en un an, il peut se reproduire 365 fois. Donc logiquement, on doit se dire que ouais, c'est l'homme qui devrait prendre la contraception parce que ouais, il peut se produire comme il peut se reproduire. Même en un jour, il peut se reproduire 10 fois, frère. Alors qu'une femme, logiquement, elle peut se reproduire en un an que une ou deux fois, si par exemple si t'as un jumeau. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous, en tant que femme, pouvez laisser le choix à un homme si vous tombez enceinte ou pas? Genre, vous êtes là, vous parlez avec un bout, tu lui demandes t'as fait ta contraception? Il dit oui, et puis vous faites des bails avec. Et vous faites aussi confiance. Cause I wouldn't. I would not. Parce que la manière dont ils ont la facilité de mentir là, tu penses vraiment qu'il va pas te mentir qu'il a fait la contraception? C'est KO. C'est KO. Ça veut dire que dans la logique des choses, biologiquement parlant, je comprends qui devrait prendre la contraception parce qu'ils peuvent se reproduire facilement et plus rapidement que nous. Mais c'est mon corps, dans tous les cas.
C'est-à-dire que je ne pourrais jamais faire confiance à un homme qui prend sa contraception tous les jours pour pas que moi je tombe enceinte. Genre là, je suis en train de mettre le choix dans la main d'un homme. Jamais. Du coup, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça a été un sujet que vous avez aimé. Moi personnellement, I love talking about it. Et si vous voulez d'autres sujets, dites-moi en commentaire ou bien en privé sur Instagram ou bien si je poste encore un lien sur ma story. Moi j'ai trop kiffé parce que j'aime parler de nous, j'aime parler de la femme. Donc voilà, je fais des gros bisous. Avant qu'on quitte, bien sûr, n'oubliez pas déjà de liker la vidéo, de me suivre sur ma chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire parce que ça fait archi plaisir de vous entendre. Partagez, montrez ça à vos potes, vos amis, tout ça, tout ça. Et bien sûr, de me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas que je suis le plus active. Je fais des gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Bisous!